Après le succès retentissant de notre panier de basket infaillible, succès, c'est un mot très fort. Bref, après avoir lamentablement échoué avec la table infaillible, on a décidé de faire la table de billard infaillible, la table où tu ne rates jamais. C'est la poche. Je vous garantis à 100% que ça va marcher. Restez jusqu'à la fin. Même moi, j'ai douté de cette promesse. Mais allons-y. On ne peut pas concevoir une table de billard comme une table classique, il faut imaginer une forme qui permette toujours de rentrer la boule. Même sans expérience du billard ou snooker, il faudra créer un rebord différent, plus arrondi et elliptique pour cette table. L'ellipse est la figure ovale que tu vois ici, qui apparaît lorsqu'on coupe un cône avec une épée. Mon Dieu! Je te jure qu'on voulait juste faire ce truc. C'était juste pour faire une blague dans la vidéo, mais j'ai vraiment réussi à obtenir une ellipse. Elle est là. Regarde, c'est cette figure géométrique. Tu dois t'imaginer que cette figure va varier selon l'angle auquel je coupe le cône. Si je coupe exactement à l'horizontale. Ici, une circonférence va apparaître. Plus je change l'angle, plus le dessin s'allonge. Lorsque la coupe ne touche plus l'autre côté, ce n'est plus une ellipse. Après la vidéo, j'ai pu imprimer ceci, ce qui aide à mieux comprendre. Regarde le cône, si je fais une coupe, on va obtenir cette figure géométrique ici, ce bord noir, et ça c'est l'ellipse. Si la coupe atteint la base du cône, on obtient ici une ligne appelée parabole. Si la coupe est verticale jusqu'à la base, cela donne une autre ligne appelée hyperbole. Et si on fait la coupe exactement à l'horizontale, on obtient une circonférence. Il y a un problème. Je veux dessiner une grande ellipse, de la taille d'une table de baby-foot, comme celle à construire ici. Je ne vais pas faire un cône en pâte à modeler d'1 mètre de haut pour le couper avec une épée, parce que je pense que je n'aurai pas la force de le couper. Il y a une autre façon très sympa de dessiner une ellipse, qui est très simple. Celle-là, tu peux la faire à la maison. Tu mets 2 petits clous sur une planche de bois, et puis tu relis avec un morceau de ficelle. Il suffit de placer un stylo ici et de suivre cette trajectoire. Regarde. Oula! Ce n'est pas facile, mais ça va marcher. Moins, tu pourrais même avoir l'impression que c'est un cercle, mais c'est un peu plus aplati. L'aplatissement dépend de la distance entre les 2 clous. J'augmente un peu cette distance, mais avec la même ficelle. Regarde. Regarde comme c'est cool, l'ellipse verte est bien plus aplatie que la noire. L'inverse va aussi se produire, n'est-ce pas? Si je rapproche les 2 clous, ça va ressembler de plus en plus à un cercle. Quand les 2 clous se rejoignent au même point, cela forme un cercle. Et, à cause de ça, le cercle est aussi un type d'ellipse, de la même manière qu'un carré est aussi un type de rectangle. D'ailleurs, si tu n'y avais jamais pensé, je pense que ça mérite un pouce bleu. Mais pas ici sur la vidéo, non. Mais allons-y. Pourquoi étudier ce type de figure géométrique? C'est pour construire une table de billard parfaite, mais on ne sait pas où en trouver. L'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, comme dans la nature et les autres planètes. Donc, par exemple, au moment où un scientifique calcule la distance qu'une fusée doit parcourir pour atteindre Mars, il doit prendre en compte que Mars fait une orbite elliptique autour du Soleil. 2 caractéristiques de cette figure sont très importantes. La seconde définira le succès de notre table. La première est la suivante. En mathématiques, ces 2 petits clous sont appelés points focaux. Et si je prends n'importe quel point du bord, que je mesure la distance entre ce point et les points focaux et que j'additionne ces 2 distances, j'obtiens toujours le même résultat. Peu importe l'endroit où je me trouve sur l'ellipse, cette distance ici, ce V ici, a la même longueur que cet autre V ici, et a la même longueur que cet autre V ici. Cette distance, cette longueur. Elle va coïncider avec la ligne reliant les 2 points focaux. Il est maintenant temps de révéler le secret. Imaginons qu'il y ait un miroir autour de cette ellipse, un miroir elliptique, d'accord? Que se passe-t-il si tu es dans ce miroir elliptique géant, au point focal, et que tu vises le bord avec un laser? Regarde, celui avec la tête bleue, c'est toi, d'accord? Le vert, c'est le bord d'un miroir. Prends un laser et vise où tu veux.
Alors, supposons que tu prennes un laser et que tu vises ici. Tu es là, tu vises le laser ici, le laser va jusque là, il va toucher le bord. Et où va-t-il aller? Où va-t-il se diriger? Vers l'autre point focal. Donc, le laser va faire ceci. Le détail, c'est que tu peux viser le laser absolument n'importe où. Supposons que tu vises le laser vers l'arrière. D'accord? Il vient ici et ensuite, il va où? Vers l'autre point focal. Si je vise le laser là-bas derrière, le laser vient, frappe le bord et arrive de nouveau à l'autre point focal. En résumé, si tu es sur un point focal et vises le laser vers le mur, il se réfléchira et atteindra le point focal suivant, comme sur notre table de billard. Si je place la poche, le trou où la boule entre, sur un point focal et que je mets un point de départ sur l'autre point focal. Je peux frapper la boule comme je veux, elle ira jusqu'au mur et sera empochée, je peux la frapper dans n'importe quelle direction. Il va par là, il va par là, il va par là, il y va, il y va, il y va, il y va, il y va. Exactement. La moindre erreur empêchera la boule d'entrer dans la poche, ce que je ne veux pas. J'ai promis dès le début un taux de réussite de 100%. Allons couper. Pour couper, allons utiliser la scie sauteuse, parce que c'est la seule scie avec laquelle je peux faire cette courbe parfaite. Je vais vous dire que c'est un rêve d'enfant d'avoir une scie sauteuse sans fil. Vous n'imaginez pas le bonheur qui me traverse l'esprit en ce moment. Ellipse. Vous avez dû remarquer que la hauteur de ce bord n'est pas suffisante pour arrêter la petite balle. Donc, je vais devoir relever le bord pour qu'il frappe exactement sur le côté de la balle. 5 mm exactement. Le bord doit donc être à 2,5, c'est parfait. Ce Kumaro ici fait 1,9. Donc, si on place le Kumaro en dessous, ça fera exactement 2,5. Un autre problème apparaît. La balle frappe mais ne rebondit pas, elle s'arrête sur le bord. On l'avait déjà constaté lors de tests précédents. On a constaté qu'avec un élastique sur ce bord, la balle rebondit. Alors, on va installer tout un bord en élastique ici. Daniel va m'aider à couper l'élastique ici. Pendant ce temps, je vais préparer le gazon. Le gazon, pas la base de la table. On va utiliser un morceau de feutre vert pour marquer. Il suffit de placer le trou de l'ellipse dessus et j'en profite déjà pour marquer aussi les deux points focaux. Je rappelle que l'un sera le trou. Avec une boule de 5 cm, un trou de 7 cm me semble adapté. Je vais coller le feutre ici avec de la colle de cordonnier, une colle de contact. Normalement, il faut en mettre sur les deux surfaces avant d'assembler, mais cela mettrait trop de colle. Je vais en mettre uniquement sur le bois, car le feutre adhère ici. À la fin, j'utiliserai ce rouleau pour bien coller avec la fibre de verre. J'en profite pour ouvrir le trou de la poche pendant qu'il agrafe la bande de protection. Je commence à installer le Kumaro pour séparer les deux parties. Ici, je dois faire quelque chose de soigné, en suivant le bord pour bien fixer. Donc, je vais couper des petits morceaux de Kumaro et les coller avec un mélange de superglue et de colle blanche, pour que ça sèche rapidement afin qu'on puisse l'utiliser. Finalement, c'est bien plus joli que prévu. Je marque le point focal et fixe bien le couvercle. Moment de vérité. Ici, test préliminaire, on n'a pas de bâton, alors on va utiliser un manche de houe à la place. Je remarque que la balle rebondit sur le bord. Filmons en slow motion pour observer. La petite balle s'élève, tourne, puis retombe, modifiant et gâchant totalement la trajectoire. Notre bord ne marche pas. Je pense que c'est parce que le dessus du contreplaqué arrive au centre de la balle, pas exactement au centre de la petite balle. Mais en fait, la partie du dessous, là où il y a vraiment le caoutchouc, se retrouve un peu plus bas et je pense que c'est ça qui fait que la balle s'élève. On va faire un test ici. Heureusement que j'ai testé vite avant que ça sèche, j'ai pu l'enlever. Je vais soulever exactement 3 mm cette zone ici et je vais voir si, quand je frappe, ça va arrêter de rebondir. Cette ellipse était notre test.
La balle ne rebondit pas bien sur le côté. Si c'était la lumière qui se reflétait dans le miroir, elle ne ferait pas le bon angle. Elle fait un saut, puis quand elle retombe, elle tourne. Ce n'est pas bon. Voyons si c'est un problème de niveau, le sol est bien nivelé. Il n'y aura pas beaucoup de solutions. La balle s'envole à cause de la ficelle et aussi à cause de la hauteur du point où elle frappe aussi un peu en dessous du bon point. On doit mettre un caoutchouc pro de main seulement. Danny est allé ce matin dans un magasin de billard et a acheté 3 articles. D'abord, un tissu adapté pour la table afin d'éviter l'usage de feutre. Ensuite, une vraie bande pour empêcher la boule de rebondir sur le bord. Enfin, une queue de billard pour ne plus utiliser un manche de houe. On va tester cette bande pour vérifier si la boule ne rebondit pas. Waouh, ça n'a rien à voir. La bonne nouvelle, c'est que ça ne rebondit pas avec la bande. La mauvaise, c'est qu'il faudra tout reconstruire pour la placer correctement, car cette table ne convient pas. Je vais donc improviser. On a déjà montré comment faire avec la scie sauteuse, en traçant avec un petit clou, en utilisant une ficelle, mais je n'ai pas envie de tout refaire, alors allons couper ce truc au laser. Ici déjà, ce n'est pas simple car il faut un dessin interminable, tout faire tenir dans un petit espace pour économiser le bois. Pour vous donner une idée, il a fallu plus d'1 heure à la machine pour tout découper. La première chose que je vais faire ici à l'intérieur, c'est mettre le tissu. Donc je vais mettre un peu de colle autour de l'endroit où sera la poche. Ensuite, j'étire le tissu par-dessus et je le fixe avec une agrafeuse. Avec une agrafeuse à bois, le contreplaqué est traversé et il y a de la colle partout. Il faut alors verser beaucoup d'eau pour l'enlever. Mais ensuite, pour sécher l'eau, il faut passer le fer à repasser. On continue à fixer avec l'agrafe. Ici derrière, c'est bien tendu. Ça va dans la cassapa. Je vais percer un trou en astérisque, agrafer de l'autre côté et ajouter ce filet. Ensuite, on fera un bord précis avec 5 couches de contreplaqué découpées au laser. Ça va faire cette ellipse bien parfaite. Il faut coller les 5 couches empilées et ensuite fixer avec l'agrafe sans laisser désaligner. On n'y arrive jamais totalement, mais je pense que ça n'affecte pas trop le mouvement de la balle. Du moins, je l'espère. Aujourd'hui, il faut coller le bord en caoutchouc sur ce bois avec de la colle de contact. Cette fois, je vais mieux m'y prendre. On va mettre de la colle des 2 côtés pour tester l'adhérence. Le souci, c'est qu'une fois les faces collées, on ne peut plus ajuster. Il faut être très méticuleux, car si c'est mal fait, ça le restera. Ce n'est pas notre domaine. Honnêtement, c'est la première fois en 16 ans sur Manual do Mundo qu'on utilise cette colle. Je pense que ça s'est amélioré. La dernière étape sera de mettre un peu de super glue et de colle jaune ici en bas, cette colle à bois, et d'en mettre sur le tissu. Même sur le tissu, ça ne colle pas très bien. On doit retourner la table, mettre des clous pour tout fixer. Je sais que certains très observateurs vont le remarquer. Mais, bébé Rim, tu as agrandi la catapa, je l'ai vue, elle est plus grande qu'avant. J'ai vérifié la taille officielle du trou sur la table de billard. Il mesure exactement le double du diamètre de la boule. Je peux faire un trou de 10 cm. Et au centre du trou de la cassapa, il y a un point focal. L'autre se trouve aussi ici. J'ai percé un petit trou au laser dans le bois, d'environ 1 cm pour que la surface s'abaisse légèrement et qu'on puisse placer la petite boule dessus. C'est l'heure du test. Réussite totale en 10 coups. Je préviens déjà que je ne sais même pas si je suis mauvais au billard, parce que je n'ai pratiquement jamais joué à ce truc, donc je ne sais même pas comment. Je pense qu'on a une table, hein? Ce coup est improbable, hein? Ça vaut un pouce bleu ou pas? C'est prouvé que ça marche. Beaucoup disent qu'il ne faut pas viser exactement le centre de la bille, qu'il n'y a pas de vraie technique, il suffit de ne pas la manquer. Tu frappes, elle rentre, c'est facile.
Mais il y a encore une chose à essayer ici, qui demande plus d'habileté. La bille n'a pas forcément besoin de partir du point focal, elle peut partir de n'importe quel autre endroit et passer par le point focal. Si elle passe ici, elle touche l'autre. C'est pareil que si elle était partie, il faut assez d'habileté pour faire passer la bille par-dessus. Voyons la musique. On n'a pas fait un geste évident, c'est de t'abonner à Manual do Mundo si tu ne t'es pas encore abonné. Encore parce qu'on fait beaucoup de choses sympas, comme celle-ci et ce coup musical. En dehors du Manual do Mundo, je n'ai jamais pu faire ça.